êtes-vous? Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 60 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, quels sont les 2 ordres que Jésus nous donne dans cet évangile? Je ne sais pas si vous avez bien écouté l'évangile, en tout cas Jésus nous donne 2 ordres. Mais avant tout, il est intéressant de noter que le manque d'ouvriers, de missionnaires, est posé dès le départ de la mission chrétienne. Il faut le prendre non pas comme un constat paralysant ou décourageant, mais comme une dure réalité, un défi à relever. Frères et sœurs, vous voyez que le manque de vocation ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis Jésus. Jésus nous dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est pour cela que Jésus nous donne 2 ordres. Premièrement, il nous dit: priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Puisqu'il manque des ouvriers, eh bien, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Logique de Dieu pour qui l'homme, le sommet de sa création, est un partenaire, un être libre à qui il demande sa collaboration.
voyez, Dieu nous prie de le prier. C'est extraordinaire. Dieu nous prie de le prier. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Dieu n'enverra pas de nombreux ouvriers si nous n'en faisons pas la demande. Une demande sérieuse parce qu'elle doit nous engager en vérité. Et quand vous priez, frères et sœurs, pour les vocations, ne priez pas pour que le Seigneur prenne le fils d'un tel ou la fille d'un tel. Ça serait trop facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme cela que vous devez demander. Faites comme ma maman. Elle a prié depuis plusieurs années pour que le Seigneur prenne un de ses enfants pour être religieux ou prêtre. Elle était comblée parce que je suis religieux et prêtre. Et aujourd'hui, devant le Seigneur, quand nous prions, il est bon d'offrir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants à Dieu, en lui disant, Seigneur, prends, ça ne m'appartient pas. C'est un cadeau que tu me donnes. Prends mon enfant, prends un de mes enfants pour faire d'eux un prêtre ou une religieuse ou un religieux. Et non pas de prendre le fils ou la fille de mon voisin. Si vous voulez encore qu'il y ait des prêtres pour célébrer des messes, encore ici, dans 20 ans, on ne sait pas s'il y aura encore des messes dans 20 ans à Saint-Cléophat, à Montpellier. Priez en offrant vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants au Seigneur. Et le bon Dieu, lui, s'occupera d'eux pour faire d'eux un prêtre, un religieux, une religieuse. Mais ayez l'audace de les offrir à Dieu totalement pour le service de l'Église et de leurs frères et sœurs. Oui, parce que la vie consacrée n'enlève rien. Bien au contraire, elle donne tout. Elle me donne au centuple, comme nous le dit le Seigneur. Ensuite, Jésus nous dit le deuxième ordre. Le premier, c'était prier. Le deuxième, c'est aller. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ce verbe est en lui-même tout un programme, mais il faut l'entendre surtout comme un encouragement, une exhortation à ne pas fléchir devant les difficultés inévitables de la mission. Jésus ne brosse pas un tableau idyllique de la mission, au contraire, allez comme des agneaux au milieu des loups pourrait en faire reculer plus d'un, n'est-ce pas? Comme si Jésus nous disait, allez vous faire dévorer par des loups. Qui d'entre nous voudrait se faire manger par des loups? Quel homme politique pourrait dire, venez à ma suite, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups? Bien au contraire, venez à ma suite, je vous donnerai un boulot ou un petit billet. Jésus, il aurait pu faire ça pour attirer à lui des personnes, non? On dit, quel drôle de programme, Jésus! Tu nous dis, tu nous envoies comme des agneaux au milieu des loups. Ben, je n'ai pas envie de me dévorer, moi. Surtout des loups à deux pattes. Ça existe, hein? Dans le milieu professionnel, dans une paroisse, dans l'église, en communauté, entre voisins. Jésus nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Sauf qui peut. Et suite à une série de conseils, donnant des consignes concrètes sur la manière de faire.
Si ces consignes pratiques ne sont plus strictement d'époque, retenons simplement que Jésus a le souci de bien former ses missionnaires. À nous d'actualiser ces consignes. Peut-être ne vous sentez-vous pas concerné directement par tout cela? Réfléchissez. Cependant à ce que dit Jésus à propos du don de la paix. Si vous êtes porteur de la paix de Dieu, si vous l'avez reçue, il est alors possible de la donner à votre tour, dans n'importe quelle situation. La mission commence là. Il nous dit, si paix à cette maison, est-ce que quand tu rentres dans une maison, tu dis paix à cette maison, tu apportes la paix. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. À ce niveau, ce n'est pas affaire de spécialistes ou des prêtres, des religieux, des religieuses. Par votre baptême, quand vous entrez dans une maison, vous avez le droit de dire paix à cette maison. Les 72 disciples reviennent tout joyeux, nous dit Jésus. Voyez comme Jésus répond à la joie spontanée de ses disciples, à leur émerveillement devant le succès face à l'ennemi. Jésus, sans les contredire, remet les choses à leur juste place. La véritable joie du missionnaire n'est pas dans le succès apparent qui pourrait monter à la tête et conduire à l'autosatisfaction illusoire. La mission peut connaître des échecs, il faut savoir les traverser et ne pas oublier que si l'ennemi a été vaincu sur la croix, il est encore actif. Il suffit de regarder nos vies. La guerre est gagnée, mais paradoxalement, la bataille continue jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, nous aurons à nous convertir. Et que dit Jésus? Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La joie. Il faudrait relire le texte d'Isaïe, la première lecture que nous avons entendue, qui nous donne une description de cette joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, nous dit le prophète Isaïe. Se réjouir. Pourquoi? Frères et sœurs, parce que nous sommes parmi les élus de Dieu, admis en sa présence. Nous sommes ses amis. Nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes sauvés, aimés et pardonnés toujours si nous venons demander pardon à Dieu dans le sacrement de la confession. Oui, frères et sœurs, que notre joie véritable soit dans la certitude d'être aimés de Dieu, d'un amour inébranlable qui ne change pas en fonction des jours et des saisons. La joie de se savoir aimer gratuitement d'un amour inconditionnel, car nos noms sont inscrits dans les cieux, dans le cœur de Dieu. Alors de quoi avons-nous peur? Si notre nom, si mon nom est inscrit dans le cœur de Dieu, qui pourra l'enlever? Car, oui, frères et sœurs, non de ce que nous pouvons faire, notre nom est inscrit dans le cœur de Dieu, dans les cieux, non pas par rapport à ce que nous faisons pour Dieu, pour l'Église, pour tel religieux ou prêtre. Notre nom est inscrit dans les cieux par amour de Dieu pour chacun de nous. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Cet amour, Dieu l'a manifesté sur la croix. Croix dont Paul dit dans la deuxième lecture qu'elle reste sa seule fierté, qu'elle donne paix et miséricorde. Cet amour est le fondement de notre salut. C'est cela que nous avons à partager à nos amis, aux membres de notre famille, à nos voisins, à notre collègue de travail. Cet amour est le fondement de notre salut, à faire connaître autour de nous cet amour inconditionnel, cet amour parfait
je suis aimé d'un amour parfait par Dieu. Personne sur cette terre, même mes parents, même votre conjoint, ne pourra vous aimer d'un amour parfait, parce qu'il est imparfait, votre conjoint, vos parents, vos amis. Dieu nous aime d'un amour parfait, sans condition. Cette mission, nous l'avons reçue le jour de notre baptême, et plus spécialement le jour où nous avons reçu le sacrement de la confirmation, où l'Esprit Saint nous a été donné en plénitude pour être des témoins de son amour dans nos familles, sur notre lieu de travail, dans notre paroisse, dans notre quartier, même si même si on se fait dévorer par les loups. Notre mission, c'est de témoigner de cet amour inconditionnel de Dieu et la joie de savoir que mon nom est inscrit dans le cœur de Dieu et que rien ne pourra l'effacer, sauf moi-même, mes péchés, mon refus de Dieu peut effacer ce nom qui est inscrit dans le cœur de Dieu. Voyez cette liberté de l'homme qui est capable d'effacer son nom qui est inscrit dans le cœur de Dieu depuis toute éternité. Quelle responsabilité que nous avons! Alors nous avons à continuer cette mission, à transmettre sans nous décourager, avec le secours de sa sainte grâce, de faire rayonner cet amour autour de nous pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen.